Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses du court-métrage Pas cette fois que j'ai réalisé pour le concours de Filmoramax et IPLN. Le thème imposé du concours est Même pas peur. Le défi, c'est de réaliser un film de moins d'1 minute 30 et au format vertical. Toutes les infos sur le concours sont en description. Si jamais vous n'avez pas vu passer mon court-métrage, je le montre en fin de vidéo. Bon, déjà il nous faut une idée. Alors je vous avoue que trouver une idée comme ça, c'est pas forcément facile. Déjà, j'ai envie de faire ressentir une ambiance forte par le sound design. Pour trouver de l'inspiration, j'utilise de plus en plus ChatGPT. Donc, j'ouvre ChatGPT et je lui donne les infos et les contraintes du concours et je lui demande de me trouver diverses idées en fonction de mes moyens. Dans les réponses qu'il me donne, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'idée d'un plan séquence, fixe, où tout est basé sur le son et le hors-champ pour créer la peur. Petit à petit, j'affine mon idée, elle évolue et j'aboutis au synopsis suivant. Dans une voiture, à l'arrêt, un jeune hésite. Il s'étouffe dans ses pensées, il enregistre, puis il efface un message vocal. Tout ça parce qu'il est en fait incapable de sortir de la voiture. Dehors, il y a quelque chose qui l'attend. On ne saura jamais exactement quoi dans le court-métrage, mais on comprend que ça demande du courage. Et cette fois, il surpasse sa peur, il ouvre la portière, l'écran devient noir. Fin. Maintenant, il faut écrire tout le script détaillé. Alors je reste sur mon idée de plan séquence, mais je décide qu'il ne soit finalement pas fixe. Pour ressentir l'évolution du personnage au cours du film, je fais le choix de partir en plongée au début du court-métrage pour montrer que le personnage est vulnérable, et je finis davantage en contre-plongée pour montrer la détermination du personnage à ne pas abandonner cette fois. Je joue aussi sur un effet de Dutch Angle pour accentuer le fait que le personnage perd ses repères par rapport au monde qui l'entoure. Oui, j'essaie de finir un peu plus comme ça. Et finalement, pour ajouter un peu de dynamisme et surtout pour montrer des choses importantes comme par exemple le message que le personnage reçoit, les messages vocaux qu'il envoie, etc., eh bien je décide d'intégrer quelques plans de coupe. J'ajoute aussi une séquence dans les pensées du personnage où on ressent son stress, etc. Donc super, mais il manque une chose, parce qu'on ne sait pas de quoi le personnage a peur. À la base, je me suis dit que c'était pas important, mais finalement, dans le but d'avoir un sens concret au film pour que les différentes actions du personnage soient cohérentes, je pense qu'il faut avoir une peur identifiée, même si le spectateur ne la perçoit pas. Moi, il faut que j'ai quelque chose de concret pour pouvoir écrire tout le scénario. Du coup, je pars sur un truc simple, la peur de prendre la parole en public. Aujourd'hui c'est un grand jour. Cela me permet, dans les plans des pensées du personnage, de faire en sorte qu'il se remémore des souvenirs douloureux. Ok, j'ai tout. J'ai eu le déroulement exact des actions du personnage, les différents plans avec l'ordre dans lequel ils seront tournés, les éléments sonores à enregistrer, la durée approximative de chaque action. Car oui, il y a une contrainte de temps, 1 minute 30 maximum, et ça, c'est pas évident. Bref, je suis prêt pour le tournage, ou presque. Parce qu'il me faudrait peut-être un titre. Et alors là, pour trouver des titres, je ne suis pas très inspiré, donc on demanda ChatGPT. Et le titre du court-métrage sera donc Pas cette fois. Du coup, tout se déroule dans une voiture. Alexandre va jouer le rôle principal, les liens vers ses réseaux sont bien évidemment en description, je mets en place un petit setup lumière, rien d'incroyable avec le matériel que j'ai à disposition, on fait un petit filage du scénario. Tu prends la poignée dans ta porte, tu réfléchis. Tu prends la poignée dans ta porte. la main dans... Pas mal. Tu prends la poignée dans ta main, et là t'es angoissé, t'es stressé. Je fixe la poignée, et là je sors. Alexandre rentre dans son personnage, et c'est parti. On filme d'abord les plans larges et ensuite on enregistrera les plans de coupe. Je dis les plans larges car en fait, bien que sur le film final on a l'impression d'avoir un plan master de la situation, et bien étant donné qu'on a des plans de coupe, et bien on peut se permettre de couper l'enregistrement à l'endroit des plans de coupe pour faciliter le tournage en faisant petit bout par petit bout. Mais je vais pas fuir. Pas cette fois. L'un des défis, c'est qu'il faut tourner en vertical, et c'est donc pas évident pour la prise en main de la caméra, surtout quand on filme coincé dans une voiture. Pour le moment où le personnage reçoit le message, je veux que le message apparaisse sur le téléphone. Il y a trop de trucs là, non? Il y en a un en plus. Hop. Allez hop. Sauf qu'en fait, je ne trouve pas l'option dans les paramètres pour que la notification, la voix qui s'affiche sur le téléphone. En fait, le téléphone ne s'allume pas lorsque la notification est reçue. Finalement, c'est pas très grave et c'est même pas plus mal que ça,
puisque ça nous permet une autre stratégie, c'est d'envoyer le message à l'avance et d'ajouter en fait un bruit de sonnerie en post-production. Comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter à envoyer le message pile au bon moment. Là, tu reçois la notification, donc là, on fait fake que tu entends le bruit et tu regardes le téléphone. Il n'y a pas le message. Ah bah je l'ai pas envoyé. Putain. Attends, on peut refaire. Bah oui, on va refaire. T'avais pas supprimé les... J'avais oublié de supprimer déjà. Vous le savez, le court-métrage ne doit pas durer plus d'1 minute 30 et ça, c'est un vrai défi. Alors j'avais calibré le scénario pour à peu près 1 minute 20 et je me rends compte en tournant que ça risque d'être juste pour faire rentrer tout ça en 1 minute 30. Faut essayer de se le faire un peu plus rapide, sinon ça va pas rentrer en 1 minute 30 je pense. C'est pour ça que je décide de demander à Alexandre d'enchaîner plus rapidement les actions pour ne pas être bloqué ensuite au montage avec des prises qui sont trop longues. Il y a une mouche. Attends, voilà, c'est bon, elle va devenir. Voilà, parfait. Allez, sors d'ici. La mouche qui passait devant là. La mouche? Oui, elle est vraiment passée devant J'ai moi. même pas fait attention. C'est pour ça que ça m'a fait rire en fait. Ok. Attends, non mais... Putain. Elle est vraiment passée devant moi, ça... C'est pas grave. Putain, mais il va pas sortir, hein. Bon. Oui, on se bat avec des mouches. Ok, action. Attends. Putain, je me rappelle plus du texte. Et pour finir, on enregistre les sons comme la respiration, les mains qui frottent sur le pantalon, etc. Je décide également d'enregistrer le son des répliques avec mon micro-cravate, au cas où le son interne de la caméra serait de trop mauvaise qualité. Car oui, je n'ai pas d'autre micro, donc tous les bruits et les répliques sont enregistrés pendant les prises avec le micro interne de mon Sony A7 IV. Et en plus de tout ça, on n'oublie pas d'enregistrer le son d'ambiance seul. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre le son en faisant le silence total sur le plateau de tournage. Et en fait, ce n'est jamais totalement silencieux. Il y a toujours des bruits de fond et d'ambiance dus à l'endroit où on tourne. Et donc, dans ce son, on y entend finalement l'atmosphère naturelle du lieu. Et ce son, il va nous servir pour le montage. Il va principalement permettre d'éviter les coupures sonores entre les plans en comblant les coupures son dans le montage pour que le son reste fluide tout au long de la vidéo. Ok, pas mal du tout. Donc là, ensuite, on va faire des plans un peu plus... genre à l'intérieur de toi. Faire des plans en mode de tes pensées. Après, tu te tournes et tu regardes la vitre. Et pour faire ça, je vais me mettre en focus manuel. Action. Une fois tout ceci fait, on change de lieu de tournage. Pour le plan où on voit le personnage qui pleure, l'astuce est tout simplement de mettre quelques gouttes d'eau dans l'œil du personnage avant de lancer l'enregistrement pour avoir ensuite une belle larme qui coule. D'ailleurs, j'avais utilisé cette technique pour un autre court-métrage, j'avais aussi fait une vidéo making-of. Si ça vous intéresse, vous pouvez bien évidemment aller la voir, le lien est en description. Pour avoir un rendu assez flou et de personnages perturbés lorsqu'on parle des plans mentaux, eh bien je filme tous ces plans en slow shutter. Est-ce que tu sais ce que c'est le slow shutter? Pas du tout. Tu sais ce que c'est le shutter? Non plus. L'effet slow shutter, ça consiste à mettre une faible valeur de shutter à une grande du coup. En fait, ça crée un effet de flou dans ton image, le flou un peu de mouvement. Regarde là, tu vois, un peu ce flou. Plus ton shutter est bas, plus tu vas avoir du flou. C'est pour ça que je l'ai mis plus bas, pour créer un peu cet effet de flou, t'es perdu tout ça. Et je fais aussi pas mal de mouvements de caméra, ce qui fait ressortir la peur et l'instabilité du personnage. Parfait, tous les plans sont enregistrés, c'est donc une fin de tournage. J'ouvre maintenant DaVinci Resolve et place au montage. Je commence par placer les plans larges, je complète ensuite avec les plans de coupe, je joue un maximum sur le son pour créer l'ambiance. Pour le montage des parties des plans mentaux, je fais beaucoup de fondu et je rajoute quelques overlays. Je passe aussi beaucoup de temps sur le sound design pour créer une vraie tension. Des battements de cœur, une respiration, un tic-tac d'horloge, des risers, etc.
J'applique aussi quelques effets sur certains sons pour que l'ensemble soit cohérent et que les sons ne fassent pas trop artificiels. J'essaie aussi d'intégrer les voix, car oui, en fait, j'ai enregistré des voix. T'as pas le courage. Fais demi-tour. Tu vas rien dire, comme d'hab. Et je veux intégrer ces voix dans les souvenirs mentaux, mais ça ne rend pas bien, donc j'en intègre que 2 sur les 3 prévus, dont une qu'on n'entend quasiment pas, mais ça crée un son en fond qui va bien avec le reste, ça permet de créer comme un bruit de foule, et je trouve que ça rend pas trop mal. Je me rends vraiment compte que oui, c'est compliqué de faire tenir le tout en 1 minute 30, donc j'essaie de gagner quelques secondes au niveau des plans de coupe, que je raccourcis, je réduis aussi la séquence des plans mentaux, et puis je fais un petit générique final aussi extrêmement court. Après ça, on n'oublie pas le petit étalonnage. Donc j'ai tout filmé en log et j'utilise ensuite des nœuds de conversion d'espace colorimétrique dans Resolve pour convertir mes rushs en RAID 709. Et en fait, au début de mon arbre à nœuds, j'ai une conversion du log à l'espace colorimétrique DaVinci Wide Gamut. Je fais ensuite mon étalonnage dans cet espace colorimétrique et à la fin, je fais une conversion du DaVinci Wide Gamut en RAID 709. Bref, passons les détails techniques. Je décide de donner un côté assez froid à mes images, surtout pour les plans mentaux, dans le but de renforcer la sensation de malaise et de solitude du personnage. Et pour le reste, je fais un étalonnage assez classique dans le style que j'ai l'habitude de faire. Je mets un peu de glow et de halation. Pour les plans mentaux, cela permet de créer un effet un peu plus de rêve et un peu moins réaliste. Mais je vous avoue que pour les plans dans la voiture, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent étant donné la situation du personnage. Il ne reste plus qu'à exporter la vidéo et à l'envoyer. Et c'est fini, si vous ne l'avez pas déjà vu, je peux vous montrer le résultat final. Je sais même pas pourquoi je suis là. Je sais même pas ce que je vais dire. C'est débile. Je suis débile. Ok, écoute. Je suis là et j'ai peur. Mais je vais pas fuir. Pas cette fois. Vous pourrez à partir du 15 août voter pour votre court-métrage préféré sur le site d'IPLN. Vous devrez normalement y retrouver le mien. Dans ce petit making-of, j'ai essayé de représenter mon évolution de pensée et les différents défis auxquels on fait face dans ce genre de projet. C'est en pratiquant qu'on progresse le plus avec des petits défis à contraindre comme celui-ci. Alors merci à IPLN et Filmorama pour l'organisation du concours. Merci à Elsan qui a très bien joué son rôle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. J'ai utilisé quelques termes techniques que je n'ai pas expliqués pour ne pas trop alourdir la vidéo. Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous souhaitez quelques précisions. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais déjà partagé quelques stories sur ce projet. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, alors c'est peut-être le moment. Je suis également curieux d'avoir votre avis sur ce film. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Dites-moi tout ça en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous en voulez plus, d'autres vidéos making-of de court-métrage sont dispo sur ma chaîne. Vous êtes libre d'y faire un tour ou non. C'était Hugo Vidéo. À bientôt.